les yeux. Notre invité de ce matin s'appelle Isiaga Baga Bangora. Il est le directeur général adjoint de l'ONPS. J'y arrive. L'ONPS au ministère de l'Action sociale. Monsieur Bangora, bonjour. Bonjour, Merci d'accepter notre invitation. c'est avec plaisir. Vous, dans l'administration, vous travaillez au ministère de l'Action sociale. On va en parler tout à l'heure. Mais Ouais. vous êtes l'un des vice-maires de Matoto. Oui. Matoto, la plus grosse commune de Conakry. Matoto. Parlons-nous de Matoto un tout petit peu. Qu'est-ce que vous savez de Matoto? Et merci beaucoup de me donner l'opportunité aujourd'hui de parler un peu de ma commune. D'accord. Parce que Matoto, c'est la plus grande commune de la République en amont. D'accord. Seulement, il y a Ratoma Mhm. qui est un peu vaste aussi. D'accord. Donc, en ce qui concerne cette commune... Matoto, c'est quand même la commune la plus populaire. Ouais, C'est là où il y a du monde. du C'est monde. là où il y a Bonfille. Ouais, ouais, C'est là où il y a des quartiers très, très populaires. ouais, Des c'est vrai. réputations parfois qu'on n'aimerait pas entendre. Mais, bon. Mais c'est Matoto quand même. Ouais, oui, Hein? ouais. Pourquoi Matoto, c'est la grosse commune? Pourquoi, si on vous demandait, vous, en tant que vice-maire de Matoto, pourquoi on devrait venir à Matoto y investir? Ou pourquoi, quand on vient à Matoto, on peut se plaire là-bas? Qu'est-ce que vous direz? Je dirais qu'à Matoto, quand vous prenez d'abord Matoto, c'est de l'Ansanaya Oui, jusqu'à Dabundi. à Dabondi, Vous d'accord? voyez, non, c'est pourquoi, et à Matoto, et vous verrez que dans la commune de Matoto, en fait, on doit beaucoup investir. Non seulement la grandeur et la densité, Mhm, la population aussi qui se trouve dans cette commune mhm, a besoin d'infrastructures. d'accord. Et des lieux de récréation, ça Surtout y pour les manque jeunes. beaucoup D'accord. pour les jeunes. OK. Et c'est pourquoi cette nouvelle équipe qui se trouve à la commune Mhm. et qui est dirigée par Monsieur le maire Mamadou Mohamed Batos. Batos Kamara. Oui, qu'on Et, appelle le préfet. Les opposants l'appellent le préfet de Matoto. ouais, Parce qu'on estime que, bon, ça c'est autre chose. Hein. oui, 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 oui. oui, d'accord. Donc c'est une équipe jeune. Oui. Quand je dis jeune, parce que quand vous prenez Mais la... Tos, il n'est pas jeune. Hein. Non, il n'est pas vieux aussi. Et non, il n'est pas jeune. Non, La jeunesse, ça se limite à 35 ans. Tos, il a. au moins la on prend 40. Non, 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 il Ah a oui. près de 50 ans, Tos, maintenant. Bon, on le Donc, il ne peut. considère parmi nous. Non, vous ne pouvez pas le considérer. Pourquoi vous allez le considérer parmi vous? Quand on est vieux, on est vieux. Ne ramenez pas ça dedans. Vous, vous êtes jeune, d'accord. Mais Tos, lui, il ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de souci, comme vous Oui, le je peux dites comprendre ainsi. qu'il soit votre chef, c'est votre responsable. Oui, Mais nous, Tos, il n'est pas jeune, hein. Il est donc, vieux. bon, il est jeune dans la tête, c'est vrai, dans ses faits, dans D'accord. ses actes. Ça, c'est l'autre démagogie qu'on nous amène Non, à non, jeune dans non, la non, tête. non, 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 Bah, non, même bon, pas de toute ça. façon, ça fait pas mal. Oui. Mais il faut que les vieux, ils assument. Bon, ils vont Le président assumer. américain, c'est l'un des plus vieux présidents. Président, ouais, ouais, Mais c'est en vrai. même temps, c'est pas pour cela qu'il n'est pas un bon président. Ben oui, c'est clair, c'est Voilà. clair, c'est clair. Donc, il faut que les vieux assument qu'ils sont vieux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on va venir. Allons-y donc sur Matoto. Oui, Depuis 2 ans, vous êtes au conseil communal, oui, dirigé par le maire oui, Mohamed Batos. oui. Quelles sont les actions en votre avantage? Quelles sont les actions qu'est-ce que vous avez réussi à faire dans la commune de Matoto? Ok, Quel est votre bilan? bon, d'abord, dans cette commune, Hmm. nous avons trouvé une commune vraiment qui était à genoux. À genoux, Ah ouais. d'accord? Parce que quand vous prenez Matoto, nous allons commencer d'abord à ce qui concerne les infrastructures. Mhm. De Dabondi à Lansanaya, on a ce problème de maison de jeunes. D'accord? Et quand vous prenez avec les marchés, Matoto a 18 marchés. Et ces 18 marchés, et quand on vous dit réellement que la gestion de ces marchés-là n'était pas au compte de la commune, vous ne pouvez pas y croire. Attendez, Matoto, il y a combien de quartiers? Matoto a 38 quartiers. 38 quartiers, Ouais, 18 marchés. 18 marchés. D'accord? Sans aucune maison de jeunes. Non, seulement il y a une maison de jeunes vers Bessia, je crois. Oui. Mais bon, on est en train de voir parce qu'il y avait une délégation qui était venue pour essayer de renouveler cette maison de jeunes. D'accord? Et même la maison de jeunes qui était prévue juste au bord de la route à Sangoya. Mhm. Et ça aussi, on avait en discuté, voir la situation réellement. D'accord. Donc, vous me permettez d'abord de parler un peu de l'historique
Oui. avant de commencer les activités à la commune OK. avec cette nouvelle équipe. Rapidement sur l'historique, parce que pour faire le bilan, on sait, vous les acteurs politiques, vous êtes très habiles à dire, avant que je ne vienne, c'était l'enfer, maintenant là, c'est le paradis, mais en attendant, on y Oui, continue dedans. oui, mais il faut assumer avec ça parce que si réellement la commune de Matoto, avec les marchés qui doivent accompagner cette commune à faire des réalisations pour satisfaire cette population, D'accord. et que si la gestion ne dépend pas de cette même commune, vous savez, c'est compliqué. D'accord. Et sans un budget, sans un fonds, vous ne pouvez pas accomplir vos objectifs. Quel est le miracle que vous avez réussi à Matoto? Au fait, on a essayé d'abord d'anéantir tous ceux qui ont pensé que la gestion de ces marchés doivent les revenir. Ce n'est pas normal et ça ne peut pas continuer. Donc vous avez retiré la On gestion a du marché. résilié complètement. Qui est-ce que gérait les marchés avant? Bon, avant, c'était géré par des particuliers qui étaient Ah. directement, oui, qui étaient directement en rapport direct avec peut-être le gouvernorat. Le gouvernorat? Oui. Donc c'est le gouvernorat qui gérait des marchés. Ben oui, Mais le oui. gouvernorat a quand même des biens à Matoto. Il y a des biens que le gouvernorat gère directement et non la mairie, non? Non, 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 non. Il n'y a pas de biens, il n'y a pas d'infrastructure appartenant au gouvernorat? Le gouvernorat, bon, non. Nous, à ce qui nous concerne, Oui. nous avons dit quoi? La gestion de nos marchés. Par exemple, prenez le cas des plages. Il a été dit de nous restituer tout ce qui nous appartient D'accord. pour essayer de voir comment gérer la gestion sur le terrain. D'accord. Pour nous permettre d'avoir les moyens de faire d'autres réalisations. D'accord. Sinon, avant, rien n'était à notre niveau. C'est la commune qui gère les plages maintenant? Maintenant, le conseil là, communal? oui, oui. Maintenant, c'est la commune qui oui, gère il y a les déjà plages. un projet même en cours. Oh, d'accord. Ils ont fini avec Annabelle. Oui. Ils ont fini avec ça et même la semaine passée, j'ai manqué à cette rencontre compte tenu d'une activité au ministère. D'accord. Donc, ils ont fait la maquette, tout. On doit renouveler complètement. La plage de Bénarès. De Bénarès, oui. Seulement Bénarès, non? Comme plage. Bon, oui, pour l'instant. C'est ce qui existait. Oui, oui. Sinon, il y a d'autres, non? Qu'on peut bien aménager. Qu'on peut bien aménager. Mais je suis oui, en train de voir jusqu'à présent qu'est-ce que vous avez fait à Matoto. À Matoto, Oui. déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est grâce à vous? Ou bien le retrait de la gestion du marché seulement, c'est ça votre bilan? Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Ici à Matoto, parce que on a essayé d'accompagner Dabundi et jusqu'à 4 à 5 quartiers qui vraiment il n'y avait pas d'eau potable. OK. Ça faisait crise là-bas dans le quartier, ça criait. Oui. Mais on s'est efforcé à trouver au moins 5 forages Ok. pour satisfaire cette population. D'accord. Vous avez fait des forages Ben oui, on à a Dabondi. oui, à Dabondi. Ça aussi, c'est pour vous. C'est à votre actif. Oui. D'accord. C'est à notre actif. Et aussi, on a essayé de dégager un peu. Quand vous venez en face de la mairie, le restaurant qui était là-bas, Oui, Coca-Cola. Coca-Cola, Oui. ça appartenait à cette mairie. OK. Mais honnêtement, on ne connaissait pas comment est-ce que la gestion de là-bas se passait. Et vous avez été obligé de casser le De restaurant. casser et puis essayer de donner à un bon entrepreneur. Est-ce que vous étiez obligé de casser? Non, en fait, on voulait changer complètement la construction. OK. Moderniser en un mot, quoi. Parce que c'était traditionnel? Non, mais c'est ancien, ça. C'est ancien. Et ça Vous ne vous plaisez pas dedans? Vous ne Non, vous plaisez pas dedans? Non, pas nous, Non, mais je parle des jeunes. En fait, le parce milieu, que... non, c'est pas bien. D'accord. Ils ont occupé de l'espace et pourtant, avec l'espace là, on peut faire, même si c'est avec deux étages comme ça, c'est bon. OK. Plus confortable et puis ça va. Donc, vous avez une autre vision de faire ces choses. De faire ces choses-là. D'accord. Oui. D'accord. Et aussi, dans cette même commune, nous avons essayé de renforcer les structures de base. Quand je dis les structures de base, avec les chefs de quartier. D'accord. Avant, les chefs de quartier, bon, malgré que vous ne voulez pas entendre avant, mais il faudrait qu'on le dise comme ça. Avant. Parce qu'on a trouvé ainsi. D'accord. Avant, c'était pas comme ça. D'accord. Et maintenant, nous avons essayé de créer une commission OK. pour mettre en place le coordinateur général de tous les 38 chefs de quartier de la commune. D'accord. Pour veiller Pour réellement pouvoir les contrôler. les contrôler.
D'accord. Et Parce que c'est votre rôle de contrôler les chefs de quartier. Oui, de donner l'importance. C'est votre rôle de contrôler les chefs de quartier? Les chefs de quartier sont sous notre autorité. Ah bon? Ah ben oui. Ils sont élus ou ils sont nommés? Non, les chefs de quartier, bon, Eh ben voilà. ils sont nommés. Ils sont nommés, mais Oui, même pas par vous. mais même pas par nous. Ah ben voilà. Donc comment est-ce qu'ils peuvent être sous votre autorité? Non, vous savez, réellement, ça a été une question de la politique ancienne D'accord. que nous ne pouvons même pas rentrer dedans. D'accord. Sinon, normalement, le code est très clair. Ah, Le maire. vous aimez quand c'est exercer le pouvoir sur les autres? Non, le Vous maire. aimez ça? Le maire, le chef de quartier, ça ne doit pas être par voie de nomination. D'accord. Mais en même temps, pour le moment, vous savez, les chefs de quartier, ils sont nommés. Mais parlons de plus sérieux, en fait. Moi, habitant de Matoto, par exemple, la première chose que je constaterais, c'est la salubrité publique. Ah oui. Est-ce que vous pouvez me dire, en tant que vice-maire, que Matoto, c'est une commune propre aujourd'hui? Ben, au fait, Attention. je dirais, je ne pourrais pas dire que Matoto, c'est une commune propre. Dans ce cas, vous direz que Matoto, c'est une commune sale. Non, elle n'est pas sale aussi. Elle n'est pas propre, elle n'est pas sale? Oui, elle est comment? Bon, au fait, quand c'est pas propre, c'est pas sale, c'est comment? Matoto on est en train de changer. Matoto, c'est une commune sale. Non, mais au fait. Non, mais il y a de la saleté dans chaque quartier, vous oui, le voyez, non? Oui, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas une politique de ramassage d'ordures. Non, maintenant, c'est ce que je suis en train de vous Ben, je vous écoute, parce que moi, je suis en train de faire le constat. Le constat, je comprends très bien. D'accord. Vous avez constaté à un moment, au rond-point de Anta, marché. Oui. Il y avait un tas d'ordures. Ben oui. Montagneux. Oui. Nous avons travaillé nuit et jour pour vraiment dégager de l'eau. C'est vous ça? Ben oui. Parce que vous savez, le ministère de l'assainissement existe, hein? Non, Papa Collé a envoyé des poubelles. Il a envoyé les poubelles, mais... Et les tas d'ordures, Non, ça est occupé. La commune, parce que même une fois, à une rencontre au gouvernorat, la commune de Matoto a été appréciée dans ce sens. Non, la commune de Ratoma est plus propre que Matoto, il faut le reconnaître. Je sais ça, mais... Alors comment est-ce qu'on peut apprécier Matoto et laisser Ratoma? Comment? Vous savez, on ne peut pas confondre Ratoma et Matoto. Pourquoi? Et pourtant, c'est deux communes concurrentes. Ben, je sais. Ce sont les deux plus grandes communes de Conakry. Ben oui, Alors pourquoi Matoto est plus sale que Ratoma? Non, par rapport à ça, nous sommes en train de mettre des œuvres en place. Ce que vous avez fait jusque-là, parce que ça fait quand même 2 ans. Ben oui. Pourquoi ce n'est pas une priorité? La santé de vos populations. Je sais, c'est une priorité pour nous. Non, ce n'est pas une priorité pour vous, ça fait 2 ans. Mais oui. Matoto, c'est toujours une commune sale. La question de salubrité ne dépend pas d'une commune, réellement. Vous ne pouvez pas dire ça. Ça fait partie de vos prérogatives. Je sais. La salubrité publique, ça appartient au maire. Oui, je sais. C'est vous qui devrez gérer. Mais oui. L'argent que vous avez pris aux gestionnaires des marchés, là, oui. Vous devriez faire en sorte que vous devriez investir pour nettoyer la commune. Mais c'est pour cela que nous avons... Mais ça fait que depuis 2 ans, on ne voit rien, monsieur Bangoura. Depuis 2 ans. Oui. Monsieur, comprenez quoi? Je comprends quoi? Depuis 2 ans, nous sommes là. Et vous avez fait 5 forages. N'oubliez pas que... 2 ans, 5 forages. Non, à part ça, on est en train de faire certains trucs. Vous savez, à ce qui concerne la salubrité, au fait, une commune ne peut pas gérer ça sans l'appui du gouvernement. Mais le gouvernement vous appuie, le ministère de l'assainissement. De l'assainissement, je n'en disconviens pas. Nous avons essayé d'initier des solutions afin de nous aider à avoir... Parce que vous savez, quand il s'agit de transporter les ordures, ça c'est un problème. Il faut être doté des équipements. Mais vous, on a l'impression que vous ne travaillez pas. Donc, dites-moi, et peut-être c'est la dernière question que je vous poserai sur Matoto, peut-être que vous essayerez de me convaincre. Dites-moi, comment est-ce que Ratoma arrive à assainir Ratoma, mais pas vous? Chaque commune a sa politique. OK. Chaque commune a un programme. Chaque commune a ses problèmes. D'accord. Et quant à Matoto, on ne peut pas. C'est ce que je vous ai dit au préalable. Je dis, nous, dans la commune de Matoto, nous voulons mettre des PME en place. Chaque PME occupera un quartier. Et les PME, dans les marchés aussi, il faudrait que
Vous ne pouvez pas gérer le marché par rapport à la salubrité. Les femmes qui payent de l'argent et qui s'asseyent le matin encore dans la saleté. La politique d'assainissement de Ratoma, ça marche? Bon, en fait, je ne peux pas tellement rentrer dedans. Non, je vous demande, est-ce pas... que quand vous voyez quand même Ratoma, vous reconnaissez que c'est une commune qui est plus propre que Matoto? Ben oui, d'abord, oui. Oui, mais donc la politique d'assainissement de Ratoma, ça marche, non? Ça marche pas. Bon, ils ont leur Vous ne voulez réalité. pas reconnaître ça? Non, c'est pas Mais parce pourquoi que vous êtes jaloux de Ratoma, c'est ça? Non. Alors, dites-moi, ça marche là-bas. Quand c'est propre, ça marche. Oui, ça va, et Matoto Pourquoi aussi, vous ne partez pas copier là-bas? Non, c'est que nous avons déjà en tête que, et ce que nous sommes en train de mettre en place, ça va aboutir bientôt. Dans combien de temps? Et peut-être attention. Dans nos... Ben oui. Vous êtes vice-maire, vous n'êtes pas maire. Oui, je sais. Je ne suis pas maire, mais je suis vice-maire. Ouais, vous êtes dans le conseil... L'exécutif communal. D'accord, vous êtes dans l'exécutif communal. Donc, tout ce que moi, je vais essayer de dire... C'est ce qui a été décidé. On se retrouve dans combien de temps? Parce que bientôt, votre mandat va expirer. Non, bientôt, oui. Dans 4 à 5 mois, vous allez essayer de voir que ça a changé dans la commune de Matoto. Je pourrais venir ici dans 4-5 mois venez, vous interroger venez, je viendrai avec des images. Venez. Monsieur Bangoura. Il n'y a pas de souci, ça me va droit au cœur. Alors, vous êtes arrivé dans l'exécutif parce que vous êtes jeune, vous êtes impliqué en politique, vous appartenez au RPG Arc-en-Ciel. Non, je suis venu à la commune de Matoto au compte de PDG-RDA. PDG-RDA. Ah, oui. Je voulais que vous le dites, vous. Bah. PDG-RDA. Vous y êtes toujours? Bon, jusqu'à présent, je me dirais que ouais, je suis PDG d'abord. Non, attendez, c'est quoi cette histoire? Ben vous êtes PDG-RDA ou vous ne l'êtes pas? Non, vous ne l'êtes pas. Je suis jusqu'à présent PDGiste. Pourquoi? Allez-y. Après les élections, ces derniers temps, ça fait même pas plus de 2 semaines. Oui. Il y a eu une décision, je me réserve d'en parler là-dessus. Pourquoi? Parce que quand il y a une décision qui tombe au sein d'un parti politique et que vous voyez directement sur les réseaux sociaux, en tant que responsable, vous vous méfiez d'en parler. Vous me méfiez d'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Non, d'abord, ça, c'est à l'interne. Non, mais moi, je ne vous demande pas de me dire ce qui se passe à l'interne. Je suis en train de dire, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes du PDG-RDA ou vous n'êtes pas du PDG-RDA? Vous m'avez dit que vous êtes PDGiste, n'est-ce pas? En tout cas, vous vous considérez comme ça. Oui. Mais si vous le dites de cette manière-là, c'est qu'il y a des doutes. Oui, bon. Il y a des doutes. Bon, je préfère me réserver sur cette question. On vous a viré? Parce que vous travaillez trop pour le RPG Arc-en-Ciel? Non, pour le parti. Le parti vous a récupéré? Non, même pas. Le parti ne m'a pas récupéré. Vous avez fait de la traîtrise pour appartenir à l'exécutif communal? Non, même pas. Alors que vous avez été élu par le PDG-RDA? Le PDG-RDA, après l'élection communale de 2018, oui. Il n'y avait pas de maire, il n'y avait pas de vice-maire. Oh, oui. C'est après les négociations, chacun de nous s'est impliqué afin qu'il soit bien placé au sein du conseil communal. Et vous, on vous a fait des promesses? Non, pas de promesses. Vous êtes venu vice-maire de Matoto? Non, pas de promesses. Mais vous avez rejoint le RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Non. Vous savez, monsieur, le RPG Arc-en-Ciel, c'est un parti politique aussi. Et moi, personnellement, je suis arrivé à la commune de Matoto au compte du PDG-RDA. C'est ça, on a déjà compris ça. C'est pourquoi... Mais quelle est votre situation aujourd'hui? C'est la question que je pose. Bon, aujourd'hui, honnêtement, l'élection passée de 2020, j'ai fait la campagne pour le RPG Arc-en-Ciel. Ben voilà, ça on le savait déjà. Et le PDG n'était pas candidat, oui, je pense. Mais le PDG n'était pas d'accord. Le PDG n'était pas d'accord. Ben oui, vous avez trahi le parti? Non, jamais. Ah bon? Jamais. Pourquoi vous êtes allé faire campagne pour le RPG Arc-en-Ciel? Bon, j'ai fait la campagne pour le RPG Arc-en-Ciel. Bon, vous savez, moi, j'ai ma philosophie. Hein. Non, je ne parle pas de votre philosophie. Oui. Non. Vous savez, quand vous appartenez politique... à une entité... Non, attendez, vous n'allez pas me dire ça. Vous savez que ce que vous allez dire, c'est... Dès qu'un politicien commence à me dire ma philosophie, c'est qu'il attend. Je suis en train de vous dire que vous appartenez à un parti politique qui est le PDG-RDA. Oui. Qui vous a permis d'être élu conseiller à Matoto. Tout à fait. Vous êtes entré dans l'exécutif communal. Oui. Je peux comprendre que l'exécutif soit beaucoup plus envahi par des militants du RPG Arc-en-Ciel, par des conseillers du RPG Arc-en-Ciel. Non. Si, il y a beaucoup plus de
De conseiller RPG Arc-en-Ciel, non? Voilà, quand vous parlez du conseiller, Oui, je parle de conseiller. maintenant, il y a Majorité. l'exécutif, c'est bien ici. Dans bien. l'exécutif aussi, il y a beaucoup plus de conseillers Arc-en-Ciel au Non, sein non, de non, l'exécutif. non, non. Ah bon? Oui. Il y en a combien, en fait? Il y a le maire Oui. qui appartient au RPG Arc-en-Ciel. Mhm. Il y a M. Isiaga. Bon, d'accord, c'est aussi. pas important. Deux personnes. Hein. Non, c'est plus que des personnes, et vous le savez. Donc, je suis en train de dire, vous êtes allé faire campagne pour le RPG Arc-en-Ciel Dans 2020, oui. en 2020 pour la réélection du président Alpha Condé. Alpha Condé, Est-ce tout que à fait. c'était la position officielle du parti PDG-RDA de faire campagne pour le RPG Arc-en-Ciel? Bon, là, je ne connaissais pas la position du parti, mais moi, en tant que leader d'opinion, en tant que jeune cadre dans la politique, je me suis dit d'accompagner la politique du président de la République. Soutenir un troisième mandat. Non, ce n'est pas un troisième mandat, C'est quoi? une quatrième République. Quatrième République. Ben, tout à fait. Ouais. Eh ben, vous voyez, vous êtes plus digne que les juste de défendre ça en même temps. C'est leur slogan en même temps. Non, mais oui, Vous voyez? c'est vrai. Oui, oui, je peux vous comprendre. Donc, les PDGistes ont raison de vous virer. Bon, Vous avez trahi. non, je n'ai pas Et trahi. pourtant, on ne tolère pas les traîtres au RPG Arc-en-Ciel. Ouais, puis Et j'ai plutôt, quand- je suis en train de dire au PDG PDG RDA. RDA, on Non. ne tolère pas les traîtres, ça c'est depuis. Non, vous savez, ça, c'est un autre C'est débat. c'est des réactionnaires, les Bon, traîtres. je dirais que bon, C'est des ça- contre-révolutionnaires. Ça, c'est un autre débat. Oui, mais vous l'avez Parce trahi, que- le PDG. Non, 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 je n'ai pas trahi le PDG RDA. D'accord, Non, je n'ai pas trahi le PDG. d'accord, Parce qu'à cause du PDG RDA, l'élection législative passée, oui, je n'ai pas fait de campagne, moi. d'accord. J'attendais mon parti. Et vous l'avez regretté. Vous avez dit donc le RPG, cette fois-ci, à la présidentielle, il faut que je fasse campagne. Non, 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 non. Vous non, voulez non. être actif. Non, non, non. Moi, je vous comprends. Ça a trouvé déjà que j'ai décidé ça. De D'accord. l'accompagner. Vous l'avez Et dans ça- accompagné, Oui. le président. Il a été réélu, donc vous êtes aussi comptable du troisième mandat d'Alpha Condé. Non, je ne suis pas comptable du troisième mandat, plutôt de la quatrième République. Vous êtes comptable de la quatrième. Et puis, vous avez gagné quoi? Hmm? Et puis, vous avez gagné quoi dans ça? Dans ça, Oui? ce que j'ai gagné, c'est parce que, bon, j'ai soutenu qu'il soit encore réélu Oui. et qu'il est là encore. Et ça me va. Ça vous donne quoi qu'Alpha Condé soit là? Moi, Encore. moi Hein? personnellement, Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça vous apporte quoi? Vous n'êtes pas du RPG Arc-en-Ciel, vous n'êtes pas conseiller du RPG Arc-en-Ciel, vous n'êtes pas du parti RPG Arc-en-Ciel, vous n'êtes pas député du RPG Arc-en-Ciel. Ça vous apporte quoi qu'Alpha Condé soit là ou pas? Pourquoi les affaires du RPG, ce sont vos affaires? non, ce n'est pas les affaires du RPG, C'est les affaires de qui? du président Alpha Condé. Pourquoi ça vous intéresse qu'il soit là ou pas? Vous voulez le rejoindre? Lui, moi, je soutiens sa politique. D'accord. Dans quel cadre? Ça fait combien d'années? Nous, jeunes, ici en Guinée, on sait très bien que cette jeunesse, il y a des postes de responsabilité. Ce n'est pas facile Ok. pour un jeune d'avoir quoi. Mais depuis qu'il est là, on sent réellement la motivation au sein de cette jeunesse de s'impliquer dans la politique Ok. pour aussi occuper des postes de responsabilité. C'est pourquoi il devrait continuer. Oui, si réellement lui, il a l'idée, la volonté de pousser cette jeunesse-là, maintenant on le suit dans ça. D'accord. Donc, votre parti a eu tort de ne pas le suivre. Hein? Votre parti, le PDG, a eu tort de ne pas le suivre. Bon, ça, je ne peux pas répondre à ça. Pourquoi? Parce que l'idée vient du bureau politique national. De ne pas le suivre. Non, Et vous étiez d'accord ou pas? non, ça, je ne sais De la- pas. Pourquoi vous ne voulez pas parler de nous? Vous avez peur? Non, jamais. Vous n'avez pas peur? Non. Alors pourquoi vous ne voulez pas parler de ça? Le parti a eu peur, le parti a eu raison ou pas de suivre ou de ne pas suivre Alpha Condé? Bon, ça, la décision, ça, c'est Oui, le mais ce n'est pas parti. la décision qui a été prise, c'est le commentaire que vous en faites, c'est ce que je vous demande. Non, moi, Puisque je... vous êtes leader d'opinion, c'est ça Oui. qui vous a permis de faire campagne pour le RPG Arc-en-Ciel. RPG, Donc oui. c'est de ça, je vous demande encore, en tant que leader d'opinion, c'était une erreur ou pas? Non, ça, je ne peux pas répondre Pourquoi à vous ça. ne pouvez pas? Parce que la décision d'un parti politique, C'est votre parti politique là. oui. Et vous vous êtes désolidarisé de cette... Non, 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 non. Ah bon, le PDG a fait campagne pour le RPG? Bon, ça, le PDG peut rester sans faire la campagne pour le RPG. Oui. Mais Le PDG peut-être- vous a donné l'ordre de faire campagne pour le RPG? Non. Le PDG non. vous a dit que vous êtes libre de faire campagne pour qui que cela soit?
Non, le PDG ne peut pas me dire de faire la campagne. Mais vous êtes allé faire la ou ne campagne. pas le faire. Ben, si. La discipline du parti, ça existe, non? Ben oui, je sais. Et qu'est-ce que vous en faites? Mon parti n'était pas candidat. Oui, bien sûr. Mais le parti peut se réserver de soutenir un candidat parce que l'environnement n'était pas propice. Peut-être que le parti s'est ressaisi de ne pas accompagner le président. Oui, mais vous l'avez fait. Peut-être ça. Mais je dis moi maintenant, en si personne. si le parti s'est réservé de ne pas soutenir le candidat, le parti avait raison ou pas? Non, comme ils n'ont pas expliqué le pourquoi, et je n'ai pas demandé aussi, je ne peux pas le juger comme ça. Pas de problème. Je me signale que c'est la fin de cette émission, je suis obligé de mettre un terme. Mais je vous demande quand même, la protection sociale, un mot là-dessus. Vous êtes directeur général adjoint de l'Observatoire national. Quand on vous dit protection sociale en Guinée, vous répondez à combien de mots? Vous répondrez quoi à votre avis sur la protection sociale? Ici, quand on parle de la protection sociale en Guinée, je dirais que c'est les personnes vulnérables. Est-ce que les personnes vulnérables sont assez protégées, pour poser la question autrement? Est-ce que les personnes vulnérables sont assez protégées en Guinée? Ben oui. On est en train d'appuyer pour que vraiment cette population lambda, surtout les personnes vulnérables et les personnes âgées, les mineurs, soient vraiment dans des cadres bien précis. Quelle est la politique précise du gouvernement dans ce sens? Dans ce sens-là, le gouvernement est en train d'accompagner le ministère dans ce sens. Okay. Parce que vous savez, en Guinée, quand vous prenez cette population en général, le taux est beaucoup plus supérieur par rapport aux personnes qui se satisfont réellement. Okay. Donc dans ça, le gouvernement est dans l'obligation de nous accompagner afin de parvenir à satisfaire aux besoins de ces populations. Super, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci, M. Bangoura, d'avoir répondu à nos questions. Beaucoup. Derrière les caméras, il y avait Amara Alex Silla, Mohamed Lamine Silla et Alassane Diallo va assurer le montage et la réalisation. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.